Élu sénateur dans la province de l'Équateur, Jonas Mukamba, 93 ans, est éligible pour diriger le bureau provisoire du Sénat en remplacement de Pascal Kinduelo. Célébration ce samedi 25 mai de la Journée mondiale de l'Afrique. Celle-ci a pour visée le rapprochement des peuples africains. Bienvenue à tous dans cette session d'information du week-end. Madame, monsieur, bonsoir. On commence tout de suite avec cette information. En bref, Pascal Kinduelo Limbou ne sera peut-être plus le doyen d'âge au Sénat. Le président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement sera appelé à céder son poste de président. Et pour cause, Jonas Mukamba, âgé de 93 ans, a été élu sénateur dans la province de l'Équateur. Signalons tout de même que Pascal Kinduelo et Vital Kamerhe se sont rencontrés ce samedi 25 mai au Palais du Peuple. Cependant, l'objet de leur rencontre n'a pas été mis en lumière devant la presse. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne à la Cité de l'Union africaine, conduit par Nicolas Berlanga Martinez. Ces diplomates sont venus renouveler leur partenariat pour encourager un dialogue franc qui doit aller dans le sens des priorités relatives aux ambitions du président de la République lors de ce second mandat. On en parle avec Nico Kassanda. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le vendredi 24 mai 2024 à Kinshasa, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne. Ces diplomates étaient conduits par Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, pour une première rencontre depuis la réélection de Félix Tshisekedi au scrutin organisé au mois de décembre 2023. À l'issue de cette rencontre, l'ambassadeur Nicolas Berlanga Martinez a indiqué que cette rencontre avec le président congolais a été planifiée depuis de longues dates. Ce diplomate de l'Union européenne a précisé en outre qu'ils sont venus réitérer l'importance que l'Union européenne représente en tant que partenaire stratégique de la République démocratique du Congo. À lui d'ajouter, je cite, « Nous sommes venus renouveler ce partenariat pour encourager un dialogue franc et ouvert dans le sens des priorités relatives aux ambitions du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son nouveau mandat. » Fin de citation. Il convient de signaler que la délégation des ambassadeurs de l'Union européenne était composée de 17 personnes reçues à la Cité de l'Union africaine. Autre titre, la Commission électorale nationale indépendante, par le biais de son communiqué numéro 037/CENI/2024, informe l'opinion que les opérations de vote de gouverneurs et vice-gouverneurs se sont bien déroulées dans la province de l'Équateur. La centrale électorale a précisé qu'aussitôt les opérations terminées, le bureau de vote a été immédiatement transformé en bureau de dépouillement. Regardez. La Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique que les opérations de vote pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces se sont bien déroulées le vendredi 24 mai 2024 à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Aussitôt les opérations de vote terminées, le bureau de vote s'est transformé en bureau de dépouillement et a procédé au comptage des bulletins de vote en présence de témoins, des journalistes et des 5 derniers électeurs choisis parmi les députés provinciaux. À l'issue de ces dépouillements, les résultats ont été rendus publics et affichés devant le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, faisant office des bureaux de vote. Après le contrôle des cohérences des résultats tels que présentés par le Centre local des compilations des résultats, l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante a publié la décision numéro 25/CENI/AP 2024 du 24 mai 2024 portant publication des résultats provisoires à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces de l'Équateur. Sont proclamés provisoirement élus en qualité de gouverneurs et vice-gouverneurs de province au regard de leur nom les personnes ci-après. Bobo Boloko Bolumbu, qui s'est inscrit en indépendant, a été élu gouverneur.
Thomas Bouyenge Ifaso a été quant à lui élu gouverneur de province. La suite du chronogramme opérationnel pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de l'Équateur se présente comme suit. 25 mai au 8 juin 2024, contentieux des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs devant la Cour d'appel de l'Équateur, faisant office des cours administratifs d'appel. Le 9 juin 2024, proclamation des résultats définitifs de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de l'Équateur. Le 10 mai 2024, investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de l'Équateur. Vous le savez, une délégation de l'université de Kinshasa a honoré la RDC en remportant la deuxième place en finale au concours national à La Haye aux Pays-Bas, mais aussi le prix du meilleur orateur qui a été remis à Deborah Sabanga, toujours de l'Unikin. Retour en image sur ce concours avec Bénédicte Kokemonumbi. Le Conseil de la Défense tient à démontrer que s'il est survenus sur le territoire du Ouatta des attaques contre les commerces, les temples, c'était en cas de nécessité militaire. Madame la Cour. C'est une troisième édition. Le concours de procès fictif en langue française est organisé par l'Académie de droit international de La Haye avec l'appui de l'ambassade de France aux Pays-Bas. Une initiative visant à susciter de l'intérêt pour le travail de la Cour en milieu universitaire et pour mieux faire connaître et respecter le droit international pénal. L'université de Kinshasa a démontré sa perspicacité lors de ce concours. Et maintenant, j'en ai l'honneur d'annoncer la deuxième place de l'édition 2024 du concours des procès fictifs de la CPI en langue française. Et il est attribué à l'université de Kinshasa. Et l'une des étudiantes de l'Unikin reçoit le prix de meilleur orateur. Je vais annoncer le meilleur orateur. Donc voilà, le meilleur orateur est Deborah Sabanga. La Chambre a tout particulièrement apprécié la clarté de vos arguments, votre capacité de persuasion, malgré le fait que votre dossier soit un peu plus difficile, votre aisance à articuler les provisions que vous avez citées. Donc voilà, félicitations. Les différentes équipes lors de ce concours se sont affrontées dans une affaire fictive en présentant leurs arguments dans le rôle de représentants légaux des victimes et de la défense. 42 universités de 17 pays au monde ont participé à cette troisième édition. Et dans le reste de l'actualité, le commissaire provincial de la police nationale du Maniema, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, a arrêté et présenté à la population les criminels qui ont tenté d'incendier les institutions provinciales. C'était au cours d'une parade tenue à l'esplanade du commissariat provincial en présence du bourgmestre de la commune de Alongouli. À cette même occasion, le général-major Palanga a également présenté aux policiers le nouveau commandant de la police de circulation routière, Nico Kassanda. La séance de travail organisée par le commissaire provincial de Maniema, le général-major Elvis Palanga Nawej, avec les structures des conducteurs moto et les autorités de la police des circulations routières à Kindu, consistait à fixer les règles du jeu avant la reprise de service de la police des circulations routières. Voilà qui constitue le souci majeur du patron de la police nationale de Kindu. Le policier du peuple, le général-major Elvis Palanga Nawej, leur a fait part de la mise en place d'une nouvelle unité de la police des circulations routières, pétrie de qualité et d'efficacité, en vue de mettre un terme aux tracasseries dont sont souvent victimes les conducteurs des motos. Poursuivant sa mission, le commandant de la police de Maniema a fait la traversée de la rive droite
aux risques et périls, et question d'aller traquer les criminels qui terrorisent la population et qui ont tenté d'incendier les institutions provinciales ainsi que l'office de la police. À bord d'une pirogue, le général Palanga Nawej les a traqués dans la commune des Alongouli en présence de la bourgmestre de cette municipalité, la population. Pour sa part, l'autorité municipale a eu des mots justes pour féliciter le numéro 1 de la police nationale de Maniema pour le travail abattu afin de rétablir la paix dans cette province. Au général-major Palanga Nawej de présenter ses malfrats à la police nationale au cours d'une parade organisée pour la circonstance avant de le mettre à la disposition de la justice militaire, à l'occurrence l'auditorat, afin qu'ils répondent de leurs actes. Le commissaire provincial de Maniema a clôturé sa journée de travail par la présentation du nouveau commandant de la police de la circulation routière. D'une province à une autre, réhabilitation des grandes artères dans la ville de Lubumbashi, dans l'avenue Upemba. Le go des travaux de rénovation a été donné par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. C'était le vendredi 24 mai 2024 en présence de son ministre provincial des infrastructures et du directeur provincial de l'office des voiries et drainage. Nico Kassanda revient. Le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a donné les go des travaux de rénovation de ces deux principales artères de cette partie de la capitale du cuivre. Sur l'avenue Upemba, l'autorité exécutive provinciale a suivi les explications de son ministre des infrastructures, Éric Lukwisa, sur les travaux à exécuter. La chaussée longue de 3 km sera élargie à 2 bandes de 2 voies avec séparateurs, lampadaires et caniveaux. De l'avenue Upemba, le gouverneur Jacques Kiabula s'est rendu aux avenues Lengue et Moulongo. Il a reçu des explications techniques du ministre provincial des infrastructures, avec à ses côtés le directeur provincial de l'OVD, Dieudonné Yaboula, et le bourgmestre de la commune de Katouba, Joël Moutangala, à la joie des habitants de Katouba. Je suis animé d'un sentiment de joie et de satisfaction de voir les autorités songer à cette route d'intérêt communautaire. Pour sa part, Jacques Kiabula Katwe s'est dit déterminé à poursuivre la réhabilitation des infrastructures routières à Lubumbashi. La population est très heureuse, comme je le constate. L'option pour nous, c'est de travailler comme nous le faisons dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, après une brillante élection. Donc, pas pour que nous puissions nous contenter de cette élection, de cette victoire, mais pour que nous puissions nous mettre rapidement au travail. Nous avons travaillé sur les infrastructures au centre-ville, mais cette fois-ci, dans notre mandat, nous voulons entrer dans les milieux reculés, tels que les communes, et nous avons encore d'autres routes telles que Kabambare qu'on va lancer d'ici peu, le pont qu'on va reprendre avec la construction. Donc il y a une ferme volonté d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes qui sont dans les communes, particulièrement ceux qui sont à la Katouba. De là, le gouverneur de province se dirigera à la commune annexe où les avenues La Vallée et Manono sont déjà remises en œuvre à la grande. Je l'ai annoncé en titre commémoration ce 25 mai de la signature des accords de l'Union africaine. La journée mondiale de l'Afrique vise le rapprochement des peuples africains. Suivez plutôt le message du président de la communauté de l'Union africaine sur la résilience du continent, un appel à la médiation et aux réflexions sur l'avenir du continent. Africaines, Africains du continent et de la diaspora. 25 mai 1963, 25 mai 2024, que de chemins parcourus. L'Afrique s'est libérée du joug colonial et de l'exécrable système d'apartheid. Ses ressources intellectuelles, scientifiques et culturelles se sont immensément développées, diversifiées et enrichies. Son économie a connu des taux de croissance que beaucoup de régions du monde lui ont enviés. Sa résilience, lors de la crise mondiale de la Covid-19, a impressionné plus d'un. À l'évidence, les déficiences patentes en matière de gouvernance n'ont pas aidé
à transformer les atouts positifs susmentionnés en facteurs de justice sociale, d'égalité et de prospérité inclusive. Africaines, Africains, la journée de l'Afrique que nous célébrons aujourd'hui est assurément, comme je l'ai dit souvent, un moment opportun de réflexion, certes, pour évaluer le chemin parcouru, mais davantage de méditation sur nos lignes de chemin du futur. Je voudrais ici m'adresser, au-delà des gouvernements et des institutions officielles, à la jeunesse et aux femmes d'Afrique. Des conquêtes de libération, des avancées en matière de développement et d'intégration sont aujourd'hui une réalité. Sport à présent, nous sommes prêts pour dimanche et nous voulons que le public nous accompagne pour qu'ensemble, dans la communion d'esprit, puissions terminer la saison en beauté. Ce sont là les propos de Mohamed Magasuba en conférence de presse d'avant-match de ce dimanche 26 mai face aux Aigles du Congo. Suivez. Il faut reconnaître que le match qui vient est un match tout aussi important que tous les autres matchs. Et ce qui est déjà passé, nous, on a déjà effacé de l'esprit. Maintenant, nous faisons face à celui qui arrive, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous préparons tous les matchs, match après match. Dès qu'un match est fini, nous fermons la page et nous faisons face au suivant. Le suivant, c'est celui de dimanche contre les Aigles du Congo. C'est vrai, c'est une équipe très solide aussi, très coriace. Bon, comme toutes les équipes, hein, parce que je vous ai toujours dit que le Popo est toujours face à une atroce adversité, et ce qui fait que ça va être un match âprement disputé. Moi, je salue d'abord la performance. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que ce n'est pas une performance, mais je dis sincèrement, 2 défaites dans un championnat, il faut saluer cette performance, et cette performance est due notamment à l'engagement absolu d'abord des athlètes qu'il faut remercier, parce que c'est eux qui sont les acteurs principaux de la production footballistique, donc ils sont à saluer. Eh bien, nous saluons l'ensemble de l'équipe. Il faut aussi peut-être un coucou au public et à l'ensemble des dirigeants, à l'ensemble des parties prenantes de l'équipe, que nous soyons arrivés à une fin de saison heureuse et que nous ayons été capables, nous tous, n'est-ce pas, d'amener l'équipe en compétition africaine, ce qui est extrêmement important. On n'est pas très fort au devant, parce que nous sommes une des rares équipes qui se crée d'énormes équations de pitch. À l'international, pour terminer, 37 pays africains représentés à la 8e édition de Vivatech, axée sur l'intelligence artificielle au salon européen dédié aux nouvelles technologies. Débutée le 22, cette édition s'est clôturée ce samedi 25 mai 2024. Suivez. C'est durant 4 jours que le plus grand salon européen sur la technologie, sur l'intelligence artificielle, accueille de nombreux talents du monde. Plusieurs pays africains ont participé, notamment l'Algérie, qui accorde une place de choix à l'intelligence artificielle. L'IA, c'est pas l'avenir, c'est maintenant surtout. C'est aujourd'hui, c'est tout le monde qui utilise l'IA. Mais il fallait se doter justement d'une élite capable d'adopter ces technologies, à les maîtriser surtout, pour être au diapason et pour être à la pointe de la technologie. On aspire à être le hub non seulement africain mais méditerranéen, donc de l'innovation. Aujourd'hui, une des 3 startups fondées en Algérie, c'est par un autre entrepreneur qui est basé à l'international. Donc on a la fuite des cerveaux dans le sens opposé. Et ça, on est fiers, c'est qu'on est en train d'inverser la tendance. L'Europe et l'Afrique sont invités à rejoindre les États-Unis et la Chine dans la course de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tech va parler votre langage, alors qu'avant, c'était vous qui deviez vous occuper de la tech. Et là où c'est intéressant, c'est que ça rebat les cartes, et notamment les équilibres entre les pays, puisque l'accès à l'intelligence artificielle ne coûte pas très cher. Des continents qui sont en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine, par exemple comme l'Europe ou comme l'Afrique, peuvent tirer à nouveau leur épingle du jeu. Donc ça, c'est passionnant. Et vraiment, l'Afrique aujourd'hui
a des talents, il y a des structures, il y a de la demande et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. Et il y a vraiment un boulevard pour l'Afrique sur ce sujet-là. Débuté le 22 mai, ce salon se ferme ce 25 mai 2024. Et c'est par ici que se referme cette session d'information. À présent, la place est au rappel des principaux titres. Élu sénateur dans la province de l'Équateur, Jonas Mukamba, 93 ans, est éligible pour diriger le bureau provisoire du Sénat en remplacement de Pascal Kinduelo. Célébration ce samedi 25 mai de la Journée mondiale de l'Afrique. Celle-ci a pour visée le rapprochement des peuples africains. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci de nous avoir été fidèles durant toute la semaine. Passez un excellent week-end chez vous. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien.